Les gars, je pense que vous allez très bien. Aujourd'hui, je viens partager encore un autre sujet que je trouve captivant et intéressant. C'est en fait le fait de ne pas se justifier à tout le temps. Depuis un certain moment, moi, j'ai commencé vraiment à ressentir ces besoins-là. Auparavant, quand je fais quelque chose, quand on me pose des questions, je devais fournir des explications, je devais faire ceci, je devais me justifier, patati patata. Je devais insister, non, 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 non. Mais depuis un certain temps, je sais pas moi, avec de l'âge, j'ai commencé à peu à peu ne plus ressentir ces besoins-là de me justifier. Cette obligation de toujours fournir des explications, en fait, je me dis, je n'ai rien à fournir à qui que ce soit. Je n'ai pas d'explication à fournir à qui que ce soit. Je n'ai des comptes à rendre à personne, quoi. Si quelqu'un me croit bien, tant mieux. Mais si quelqu'un ne me croit pas, si quelqu'un me dit que ce que je dis c'est faux, si c'est que je... Voilà, tant pis, ça n'engage que lui. Et je pense que c'est très bien. Parfois, vraiment, je ressens ces besoins-là. Je me dis, tiens, attendez, hop, il fallait que je puisse arranger. Parfois, je me dis que non, je devais me faire comprendre, que les gens me comprennent. Et, mais les gens ne comprennent toujours pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai décidé d'arrêter de toujours me justifier, quoi. Si quelqu'un me comprend, c'est bien. Si quelqu'un ne me comprend pas, tant mieux. Un jour ou l'autre, même après 100 ans, même après 10 ans, même après 1000 ans, même après combien d'années, il finira par comprendre. Ah, quand Bob avait posé tel acte, quand Bob avait dit ça, quand Bob avait fait ceci, c'était pour telle raison, c'était pour telle cause. Et puis, bizarrement, je ne suis plus bon à me justifier. Quand je parle, quand il s'agit de me justifier, je sais pas moi, je me perds dans mes pensées, je me perds dans mes idées, je n'arrive plus à voir le mot qu'il faut, je ne place plus les mots comme il faut, de la manière dont, euh, de la manière qu'il faut, quoi. Je n'ai plus cet acte-là, cette facilité, cette flexibilité à me justifier, je sais pas pourquoi. Et c'est un d'abord de vivre comme ça. C'est comme si je me suis un peu libéré d'un fardeau. Vous voyez, vouloir toujours se justifier, vouloir toujours... C'est comme si tu portais un poids. Mais moi, je n'arrive plus à vivre comme ça. Je ne veux plus me retenir. Moi, dans la vie, je veux être libre de qui je suis. Libre de penser, libre d'agir, libre de prendre mes choix. En fait, de faire des choix, quoi. Je me dis, non mais c'est quelle façon puissante de vivre. Toujours fournir. Non, c'était comme ça, c'était... Mais... Et puis le monde, s'il faut attendre que le monde puisse vous comprendre, n'est-ce pas vivre, n'est-ce pas être malheureux toute sa vie, ça? Je ne pense pas qu'un jour le monde sera toujours monde, il y aura toujours des gens qui vous critiqueront. Il y a une citation qui dit, même si vous êtes la pomme la plus belle du monde, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, la pomme la plus juteuse, il y aura toujours quelqu'un qui va détester le pomme. Cette citation a été salvatrice pour moi. Parce que je suis vraiment quelqu'un à la base, j'aime cocher toutes les cases, j'aime impressionner, je voulais que les gens puissent m'aimer, je voulais que les gens m'acceptent, que les gens m'apprécient. Mais des fois, à certains moments, je me suis dit, bon, tu dois changer ta façon de faire les choses. Et j'ai changé, j'ai changé. Impressionner les gens, chercher leur attention, chercher leur amour, vouloir toujours se justifier pour que les gens te comprennent, pour que les gens t'acceptent. Ce n'est plus ma façon de voir les choses, ce n'est plus ma vision de vie. Je vis maintenant comme je vis. Si ça plaît, ça plaît. Si ça ne plaît pas, bah, tant pis, on passe à autre chose, quoi. Et il y aura toujours quelqu'un qui va m'apprécier, il y aura toujours quelqu'un qui va me détester. Je vis maintenant comme ça et je pense que c'est aussi, je ne sais pas si c'est une mentalité, en fait, qui suis-je moi pour conseiller qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Je partage juste mon expérience, mes idées. Celui qui l'accepte, l'accepte. Celui qui n'accepte pas, n'accepte pas. Il n'y a pas mort d'homme, on passe, on passe à autre chose. Et c'est un peu ça, c'est ce que je voulais partager avec toute la communauté.
Il faut vivre libre. Il ne faut pas vivre enchaîné, vivre emprisonné de quoi que ce soit. Soyez libre dans la vie. Ne portez pas tout le fardeau du monde. Ne portez pas tout le fardeau du monde. Hein? Certains poids ne sont pas nécessaires à transporter. Vivez léger, le poing levé, les cœurs légers. C'est très important. Et visez la lune. Hein? C'est très important de continuer à être ainsi. Au lieu de... Ça rend malheureux. À un certain moment, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la dépression, mais vraiment j'étais au bord, j'étais au fond, au gouffre. Et puis je me suis dit non, je vais arrêter de m'auto-saboter, je vais arrêter de permettre à qui que ce soit de venir extorquer ma joie, de venir entacher mon bonheur. Tu m'aimes, tu n'aimes pas, tant pis. Partagez si ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, ne partagez pas. Mais quand même partagez. Abonnez-vous, commentez. Bon, là, les champs sont complètement libres. Commentez si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu. Tout ça, ça permet à ce que la chaîne puisse grandir afin que YouTube puisse encore appeler d'autres personnes sur la chaîne. Et vraiment, merci beaucoup.